Eh bien, coucou à tous la compagnie, c'est Vivi. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la construction du Faucon Millenium de Star Wars. Alors ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. J'ai regardé un petit peu avant de commencer le tournage. Je crois que ça fait 4 mois, peut-être un peu plus, que vous aviez eu la dernière vidéo, donc l'épisode 22. Là, on va se concentrer donc sur l'épisode 23, le fascicule numéro 23, avec ses pièces. Voilà, on va essayer de la reprendre. Donc cette série va reprendre sa place tout simplement comme elle était avant, donc c'est-à-dire le dimanche. Le dimanche, on va essayer de se continuer cette série, ce montage, parce qu'il y a mine de rien encore du boulot. On arrive bientôt à un quart de la maquette quand même. Hein. Au numéro 25, on sera à un quart. Mais voilà, cette maquette me prend quand même un peu de place. Il faut que je la continue. Mais bon, elle va me prendre de la place quand même de toute façon une fois monté. Le Faucon Millenium est quand même gigantesque. Mais c'était une superbe maquette de la part d'Altaïa Diagostini, hein, au passage. Donc sachez qu'elle est plus trouvable hein, de toute façon à l'heure actuelle. À part peut-être en vaisseau déjà monté. Je pense qu'il y a quasiment plus que moi qui est en train de monter ça à l'heure actuelle. Je suis très à la bourre sur beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Et j'espère que vous êtes content que cette série reprenne donc tous les dimanches un épisode par dimanche. Ma foi, on va essayer de continuer. Je vous avais dit, hein, de toute façon, que toutes les séries en cours sur ma chaîne, de toute façon, reprendront. Il n'y a pas de séries qui seront délaissées, il n'y a pas de séries qui seront arrêtées, hormis, comme j'avais pu dire, l'ancienne série d'Eurotruck, la carrière suivie, parce que elle, c'est plus compliqué pour la reprendre. J'envisage de toute façon de faire d'autres choses, mais pas tout de suite. Je verrai comment que je fais ça. Gold Rush, c'est pareil, va revenir, vous inquiétez pas. Même la série sur Emergency 2, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc en tout cas, pour ceux et celles qui attendaient cette saga, cette série sur le Faucon Millenium, parce que c'est pas vraiment une saga, même si c'en est une, en tout cas en montage maquette, eh bien c'est chose faite, vous retrouverez vos épisodes tous les dimanches. Bref, allez, on va se lancer dans le plus important quand même, c'est-à-dire reprendre nos marques et puis continuer tout simplement le montage. J'ai tout ce qu'il faut normalement à ma possession pour le faire, j'ai récupéré toutes les pièces. J'ai 2-3 petites pièces un petit peu défectueuses, mais bon, on va essayer de faire avec. Et surtout, j'ai récupéré de la colle, parce que de la colle, j'en avais plus. Et à chaque fois que j'allais en course, je ne pensais pas en racheter. Donc du coup, il y a déjà longtemps que j'en ai maintenant, mais je trouvais tout simplement pas le temps pour tourner non plus. C'est pas que ça prend beaucoup de temps, mais voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus toutes les autres séries. Du coup, Faucon Millenium n'était pas une priorité pour moi. Mais là, bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est sur le meuble, tous ces trucs. Là, j'ai dit, allez, il faut que je le reprenne une bonne fois pour toutes quand même, ça serait urgent. Et puis de toute façon, même moi, j'ai envie de le continuer. Voilà. Donc comme d'habitude, on va lancer comment ça s'appelle, la visualisation du fascicule 23. Donc on va le passer en bref, hein, comme d'habitude. Puis ensuite, on se lancera dans la construction avec déjà toutes les pièces au fond là-bas qui avaient été construites jusqu'au numéro 23. Donc il y a certainement des pièces qui vont nous resservir, à mon avis. Hein. De toute façon, c'est le but. Normalement, tout doit servir, tout doit disparaître. Allez, c'est parti. Donc fascicule 23 sur fond vert, on traite apparemment les systèmes de survie dans ce bouquin, et puis sinon rien d'autre. Allez, on tourne la page, et on est parti. Alors j'espère que vous voyez bien le fascicule, je m'excuse, j'ai mon store qui est baissé, parce que j'ai beaucoup de soleil à l'extérieur. J'espère que ça va être assez visible quand même, en tout cas moi à l'écran du téléphone, ça me paraît pas trop mal, ça fait des petits carrés blancs, c'est tout simplement les trous du store qui font ça. Mais si je l'ouvre, honnêtement, ça va être affreux, hein, parce que vous allez avoir une lumière vive, mais alors vraiment vive pour le coup. Bon, c'est bien hein, le soleil, hein, mais pour tourner une vidéo, c'est plutôt chiant. On peut le voir d'ailleurs ici, là, hein, sur le bout là, de la pièce en plastique, ça reflète plutôt pas mal. Donc du coup, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en faisant comme ça. Bref. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, première page, le vaisseau lourd impérial, le destroyer stellaire impérial. Donc, comme d'habitude, hein, je passe vraiment vite sur les pages, je ne m'intéresse pas à ça le plus. On est vraiment juste là pour visualiser ce qu'il y a dedans. Et ensuite, le plus important, c'est le montage. Donc ça, c'est le vaisseau impérial qui est gigantesque. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils vont bientôt lancer une série dessus. Donc, je ne sais pas si je vais m'y abonner, j'en sais rien.
C'est quand même très long à obtenir tous ces numéros, ça prend de la place, du temps, je sais pas. Puis ça coûte cher, mine de rien. Donc je sais pas, sachant que j'ai quand même encore le X-Wing qui est donc au complet. Faut savoir qu'à cette date-là où je tourne la vidéo, il y a déjà un petit moment que j'ai tout reçu. Donc le X-Wing arrivera sur la chaîne après, je sais pas quand. Mais on le fera en vidéo ensemble. X-Wing qui d'ailleurs a été apparemment très décevant pour beaucoup de monde. Je sais pas si vous avez monté le X-Wing pour vous. Mais apparemment, il a pas mal été critiqué. Enfin, au niveau d'Altaïa, surtout. Pas mal de pièces fragiles. Le Faucon, apparemment, était d'une qualité vraiment supérieure. Mais c'est vrai que pour le moment, les pièces du Faucon... Alors bon, après, il y a des pièces qui sont cassées, mais c'est de ma faute. C'est simplement parce que je l'ai démonté. Puisque j'avais commencé le montage et puis que je l'ai repris à zéro. Mais apparemment, pour le X-Wing, c'est pas ça qui est ça. Bon, ça reste quand même une très belle maquette. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires parce que je suivais un groupe sur Facebook. Et du coup, apparemment, c'était plutôt bâclé d'après la part de certaines personnes. Bon bref, on verra ça quand on sera dessus. Là, pour le moment, on est sur le Faucon Millennium. Donc, les spécifications techniques, mais je crois qu'on les avait déjà vues dans un numéro en plus. Donc, il a un rôle de transporteur, navire de commandement, destroyer, transporteur militaire. Équipage, donc officier, x 9235. Ah oui, donc il tient du monde. Infanterie, 9700, soldats, 27850. Ah mais c'est une planète à lui tout seul, le truc. Artilleur, x 275. Capacité de chargement, 36 000 tonnes. Équipement de soutien, véhicule de réparation et de sauvetage. Provision, denrées alimentaires et munitions pour 2 ans. Ah ouais, d'accord, effectivement. Le Covid leur fait pas peur à eux. Et communication, holoprojecteur, holonet. Ok. Très très beau vaisseau. Franchement, j'avoue que ça serait pas mal s'il le faisait en maquette, mais bon, ça demanderait, je pense, beaucoup de temps à construire. Bref, donc on est toujours sur le destroyer impérial, donc plateforme de lancement volante. Ok, on a ici un officier de pont. Apparemment, c'est comme ça qu'on les nomme. Alors c'est juste un dessin entre guillemets, une image 3D. Mais effectivement, oui, je reconnais l'endroit ici dans les films. Faudrait que je les revisionne, je l'ai dit et je l'ai jamais fait, mais je trouve pas le temps tout simplement. Ok, la bataille d'Andorre, là-haut, on nous parle de ça, d'accord. Donc ça, c'est une image qui est tirée du Faucon Millennium. On reconnaît bien l'arche un peu arrondie là, dans le cockpit. Et puis apparemment, ils ont le destroyer stellaire face à eux, d'après ce que je comprends. Destroyer impérial. Ok, ça marche. Ici, on a une maquette justement du destroyer. Ça roule. Allez, on continue. Et là, donc, on passe par contre au secret de vol, donc concernant le Faucon Millennium. On a une belle illustration ici. Donc, on va traiter les systèmes de survie. Ok. Tout vaisseau piloté par un être vivant, contrairement aux droïdes, dépend cruellement des systèmes de survie pour fournir une atmosphère respirable ou un environnement aquatique, ainsi que les fluides essentiels adaptés aux espèces présentes à bord. Oui, c'est vrai que dans Star Wars, il y a toute une espèce de bestioles un peu bizarroïdes, notamment lui, là, je sais pas ce que c'est comme créature, moi. Je me rappelle même plus de son nom. Mais bon, c'est vrai qu'ils étaient un peu space. J'avoue que ça faisait un peu peur. Quand vous êtes petit, que vous regardez Star Wars, vous pouvez flipper sur certaines créatures, parce que dis donc, ils sont pas chouettos. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Adaptabilité, ok. Les systèmes de survie peuvent être adaptés aux besoins d'une espèce aquatique, ok. Tels les carcharodons. Donc ça doit être cette bête-là, une espèce de requin, je sais pas comment que c'est. Néanmoins, nombre d'espèces sont capables de respirer soit sous l'eau, soit dans l'air. Et pour celles qui ne le sont pas, il est souvent préférable de fournir des combinaisons pressurisées à ces individus que de devoir inonder tout le vaisseau. Eh oui, d'accord. Ensuite, système de survie du YT 1300. Donc je mets le fascicule ici, c'est histoire que vous voyez un peu mieux. Là, on a un schéma, donc, un plan, c'est que ça nous explique où sont situés les systèmes de survie, j'imagine. Donc on a un réservoir d'eau potable apparemment ici, une centrale de refroidissement, centrale de recyclage d'eau, d'accord, et des contrôles environnementaux dans le cockpit. Système de survie Corel Stand C8, juste là, la flèche est un peu mal foutue. D'accord. Donc c'est ça, apparemment c'est le panneau qui est situé ici.
Réservoir d'eau potable, il nous l'explique un petit peu sur la page de droite. Oh, c'est une bourbonne, hein, très clairement. Les fontaines qu'on peut connaître à l'heure actuelle chez nous. En tout cas, ça y ressemble très fortement. Ok. Et ben ça marche. On a fait le tour, de toute façon, vaguement de ce qui était présenté. Nous, ce qui nous intéresse le plus, encore une fois, c'est le montage. Donc on arrive ici à l'assemblage numéro 23, donc du fascicule 23. Les pièces suivantes, donc je vais vous les présenter, hein, comme d'habitude, je ne change pas ma méthode, je ne change pas le système de fonctionnement. Juste ça reprend tel qu'on s'était arrêté, hein, tout simplement. Donc la liste des composants est décrite ici, donc vous les verrez pas en vidéo, mais moi je vais vous les lire de toute façon. Et les pièces sont sur la droite, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors liste des composants, 1, structure de la coque BF26, donc c'est cette grosse pièce métallique. Donc ça vous connaissez, hein, les structures. On a une nervure radiale en 2, donc ça, les grandes tiges longues. Structure de la coque BF27, donc c'est la deuxième ici, qui est un peu tordue d'ailleurs, mais bon. Enfin c'est normal, hein, c'est sa confection qui est faite comme ça. Connecteur 4 trous, c'est ça, c'est tout simplement ce qui va permettre de connecter justement les structures entre elles. Connecteur 2 trous, bah donc la même chose, en plus petit. Ensuite, on a toute une série de vis x13 plus une de rechange, donc c'est les vis noires, donc 14, qui vont donc servir à la structure. Vis x3 plus une de rechange, c'est celle-ci, qui servent notamment, en général, au truc des nervures radiales. Je pense qu'elles nous serviront plus tard. 8 coussins antidérapants x2, donc là, vous ne les avez pas sur la vidéo, ça ne tient plus, tout simplement. Donc c'est ça, les coussins, ils sont déjà collés, puisque forcément, comme je vous avais dit, j'avais déjà fait de la maquette au préalable avant, il y a déjà quelques années maintenant. Et donc les coussins, je les décolle pas parce que sinon ils vont plus coller après. Donc ils sont là. Ils sont déjà dessus. Le 9, c'est le support d'assemblage, donc la grosse pièce plastique, qui vous verrez plus tard nous servira. On en a déjà reçu pas mal, hein, dans certains numéros. Le 10, anneau final du tunnel, c'est ça. Anneau en plastique, qui va en général en bout de tunnel. Et enfin le 11, le dessus du tunnel, qui est juste là. Alors moi il est un peu collant, enfin il est plus collant, parce que c'est sec maintenant. Mais du coup vu que j'ai dû décoller mes pièces, c'est pour ça qu'on a toutes ces marques un peu blanchâtres. C'est la colle, hein, tout simplement, qui a fait ça. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. La pièce en elle-même n'a pas de problème, hein, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il reste des résidus de colle dessus. Pourtant je l'ai déjà pas mal poncé avec du papier de verre. Mais voilà, ça reste très compliqué. Elle est très lisse, hein, au toucher, hein. Pour moi elle est lisse, hein. Mais par contre, la colle, voilà, elle disparaît pas forcément. Ça reste du blanc. Et ben voilà, on a fait le tour des pièces à présenter, donc c'est parfait, on va pouvoir se lancer dans le montage. Le montage qui se fera très certainement en off. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai ça en temps voulu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le fascicule? Voici les pièces dont vous avez besoin afin de compléter le tunnel. Le dessus est en partie ouvert, ce qui permet une vue en coupe de l'intérieur. Grâce à un pan amovible, une fois les plaques de la coque posées. Ouais, ok. Outre les pièces dont vous avez besoin pour le tunnel, en voici d'autres pour la structure de la coque, ainsi qu'une autre pour le support d'assemblage. Conservez ces pièces et les connecteurs pour plus tard. Voilà. Notamment pour le prochain assemblage qui concerne une grande partie de la structure. Donc déjà, on nous annonce la couleur, on va faire apparemment une grande partie structure. Effectivement, puisque j'arrive bientôt à peu près à niveau de ce que j'avais pu monter la première fois. Et effectivement, je me rappelle que moi, dans mon cas de figure avant, j'avais une très grande partie de structure. Donc c'est tout à fait possible qu'on avance là-dessus. Donc tout ça, ça a été vu. On va passer du coup sur cette page-là, à droite. On nous dit fixer le dessus du tunnel. Le dessus du tunnel est doublé des 4 coussins restants sur la grappe utilisés pour l'assemblage 22. Donc les coussins, je les ai là. Je ne vous les ai pas présentés, mais je vous ai certainement présenté à l'épisode dernier. Donc je rappelle que j'en ai un qui est cassé quand j'ai démonté, mais c'est pas grave, une fois recollé, ça ne se verra pas. Enfin, du moins, ça se verra très peu. Sinon, les autres sont intacts, pas de souci. Donc j'en ai vraiment que un qui me fait un petit peu défaut, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Regardez bien les photographies afin de repérer l'emplacement de chaque coussin. Donc on va nous expliquer de toute façon sur les étapes comment les mettre. La grappe fournie avec le numéro 22 pièce 2 présente les coussins que vous n'avez pas encore installés. Donc moi ils sont déjà défaits forcément, mais voilà. Donc de toute façon ce que je vais faire, ça va être comme d'habitude, je vais vous faire un off de ce collage et puis je vous retrouverai tout simplement quand ça sera collé dessus, parce que je pense que je vais y passer un petit peu de temps en plus pour retrouver comment ils vont, essayer de rafistoler celui-là qui est cassé sans que ça se voie de trop, même si de toute façon je sais qu'il y aura un petit écart. Mais c'est un tunnel qui est en partie sur le dessus. Donc j'ai envie de dire, ça ne se verra pas vraiment beaucoup. Un tunnel qui normalement se met par-dessus ça. Donc à l'épisode 22, à mon avis, on avait dû coller ceux-là. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est propre.
Et puis normalement, cette demi-sphère doit se rajouter. Voilà, très certainement comme ceci. On le verra, de toute façon, ils vont très certainement nous le dire. Voilà, donc vous voyez que les coussins, une fois installés, on va vraiment pas les voir. Hein. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop affolé. Et que ce soit pas très grave si ça se voyait. Enfin, s'il y avait un coussin de cassé. Bref, donc je fais les étapes. Et puis je vous retrouve tout simplement quand c'est collé. Quand c'est prêt. Et puis voilà, quand c'est sec. Donc du coup, on devrait se retrouver avec cette photographie-là. Ce truc-là qui devrait avoir ses coussins collés dessus. Disposer désormais des 3 sections nécessaires pour compléter le tunnel. Et on aura donc une dernière page qu'on fera ensemble, hein, avec la fixation de tout ça, le collage, à mon avis, certainement. À moins qu'ils nous disent de le coller plus tard. Plus la mise de l'anneau. Mais ça, on verra ça après. Allez, je vous retrouve quand c'est prêt, quand c'est collé. Je vous dis à tout à l'heure. Bien, je vous retrouve, ça y est, l'étape de collage est terminée pour moi. Parfois, ça s'est pas trop mal mis. Tant mieux, j'ai réussi à faire au mieux pour que ça se voie le moins possible pour cette pièce-là. Bon, il y a un léger petit décrochement, mais je peux pas trop faire autrement. De toute façon, c'est cassé, c'est cassé. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Et de toute façon, comme je vous ai dit, ça se verra guère, normalement. Donc, c'est pas grave. Donc, voici un petit peu ce que ça donne. Ici, du coup, on aura toute une partie où, normalement, sur cette pièce-là, donc qui est déjà montée, on a ici des coussins qui débordent. Et normalement, les coussins qui débordent ici doivent pouvoir se clipser ici. Donc, il faut qu'on aille tout doucement, mais ça va se faire juste après. Donc, on va tourner la page. Donc, on en est bien ici. Vous disposez désormais des 3 sections nécessaires pour compléter le tunnel. Parfait. Donc, on va pouvoir le terminer une bonne fois pour toutes, hormis le collage, peut-être qu'il se fera plus tard, je ne sais pas. Terminer le tunnel, donc la partie que vous venez d'assembler constitue la moitié supérieure du tunnel, oui je l'avais compris, laissant un grand pan découvert afin de montrer l'intérieur. Ne collez pas les pièces maintenant. Donc vous voyez, on attend pour les coller, mais de toute façon ça se trouve c'est même pas nécessaire de les coller par la suite. Vous le ferez au moment de fixer le tout dans la coque. Donc non, on va coller ça plus tard, effectivement. Donc en étape 1, prenez l'assemblage numéro 22 et posez le dessus du tunnel sur celui-ci. Chaque languette correspond à une fente. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on soit un petit peu vigilant, parce qu'il va falloir que tout corresponde. Et c'est ça qui va être le plus compliqué. Mais on va y arriver. Assemblez les 2 parties en les appuyant l'une contre l'autre, tout en vous assurant que les tiges des arches s'alignent avec les trous désignés sur l'image. Effectivement. Donc les trous des tiges des arches, c'est ceux qui sont là. Donc il va falloir que ça rentre dans ces trous-là. J'ai un trou qui est bouché, c'est normal, il y a une arche qui a plus de trous. Donc ça, je vais regarder si c'est bien la bonne, du coup. Maintenez l'assemblage dans une main de l'autre, et de l'autre, installez l'anneau tout au bout du tunnel. Voilà, donc rien d'exceptionnel. On va essayer de faire ça en vidéo. Donc du coup, eux, ils le prennent comme ça. Ok, et eux, ils prennent ça, du coup, comme ça. Donc là, on est bon. Le trou plein va bien se retrouver sur cette arche-là. Donc on devrait pas être trop mal. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner là-bas? Attention, c'est le suspense. Alors, on va déjà essayer de faire rentrer ces 3 trous d'arche. Ce serait déjà la base. Alors là, ça se correspond bien. Impeccable. Les arches ont l'air de bien y aller également. Donc jusque-là, pas trop de soucis. Celle-là, il n'y a pas de soucis puisqu'elle n'a rien. Et maintenant, il faut qu'on arrive à faire correspondre ici. Et c'est ça qui va être, à mon avis, le plus délicat. Mais peut-être pas. Bah, pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc j'ai envie de dire, on a pas mal de chance. Là, ça force un petit peu. Après, j'ai peut-être des petits points de colle qui gênent. Hein. C'est possible aussi. On va essayer d'appuyer un petit peu. Hein. Faire rentrer tout ça bien comme il faut à sa place. Hein. Ça force quand même un peu. Hein. Essayer de faire comme ça. Après, si c'est pas tout à fait emboîté, je pense pas que ce soit très grave. C'est où que ça force. Ça reste du plastique. Hein. Dites-vous bien qu'il est possible que ça coince. Hein. Bon, ça doit ressembler à ça, a priori. Là, on serait pas trop mal. Alors, j'ai l'arche forcément. Enfin, ce coussin-là, du coup, c'est celui qui est cassé. Hein, donc... forcément, il a un petit peu de biais, mais ma foi, ça s'annonce quand même pas trop mal. Je pensais que ça allait être beaucoup plus moche que ça.
On va essayer d'y mettre l'anneau. Donc l'anneau qui est là, qui va au moins nous maintenir ça. Donc lui, tac, il se met sans trop de difficulté, impeccable. Et au moins ça tient de l'avant. Essayer de faire rentrer celle-là un peu plus. Bah, écoutez, moi je pense qu'on peut pas faire bien mieux. On a peut-être ici qu'aurait besoin. Voilà, on entend la colle qui... Tiens, ah bah ça y est. Ça s'est mis en place, il y a eu un petit crack. C'est pas grave, c'est les gouttes de colle qui prennent leur place, hein, il le faut. Et là on serait pas mal. Il faut quand même vérifier que rien n'a lâché. Il y a vraiment ici devant, mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura des vis pour maintenir le tout plus tard. Hein. Donc, ça n'aura qu'une idée en tête, hein, c'est de se prendre sa place. Et ben écoutez, on est bon. Du coup, ça a un petit peu tendance à rouler. Hein, ouais, c'est plus du tout stable. Ici, pas grave. Donc, on a bien un couloir qui ressemble à eux, hein, à peu près. Hein. On est pas mal. Pour avoir un aperçu de votre assemblage, testez la connexion entre le tunnel et le couloir. Donc, du coup... On va avoir besoin de lui qui avait été monté précédemment. Et, ah oui d'accord, n'assemblez pas encore les deux sections de façon permanente, elles seront maintenues par des vis. Voilà, c'est ce que je vous disais. Dont l'un des trous est indiqué par une flèche jaune. Donc, ça devrait donner un truc du genre comme ça. Donc ici, ouais, c'est ça. Comme ça, et donc ici. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ça. Ouais, bah c'est bon, ça va... Ça devrait pas mal correspondre. Aïe, j'ai fait tomber ça. Malheur. Alors bien sûr, tant que rien n'est collé, hein, c'est toujours un peu délicat. Bon, bah, il veut pas tenir en place. Du coup, tu vas rester à ta place, oui. Non, mais... Là. C'est comme ça qu'il va. Un doute. Comme ça. Et donc ça, comme ça. Ouais, de toute façon, une fois qu'il y aura les vis, hein, ne vous inquiétez pas. L'affaire sera solutionnée. Bah, j'ai réussi à y mettre tout à l'heure, et puis là, j'y arrive plus. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Bon, ça ne tient pas forcément, mais voici ce que ça devrait donner. À peu près. Bon, une fois vissé, comme je vous ai dit, ça ira beaucoup mieux. Mais ça a l'air de pas trop mal se mettre quand même. Donc parfait. Ça fait un peu comme j'ai dit du tube PVC qu'on emboîte, mais bon. C'est comme ça. Allez, je vais pas insister plus longtemps. Pour le moment, rien ne tient. On va laisser les deux couloirs comme ça. Donc on est pas mal. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. L'image ci-dessous montre la maquette une fois terminée. Sur la photo, on observe qu'un pan extérieur de la coque a été enlevé afin de dévoiler l'intérieur. Alors ça, je peux peut-être vous le montrer un petit peu plus comme ça. Donc ici, c'est là qu'il parle. Effectivement, on aura des coques en plastique blanche, donc comme ça, hein, les coques de cette couleur-là. Là. C'est pas celle-là qui s'enlève, mais on a des coques qui seront amovibles, qui seront enlevables, et on pourra du coup voir des choses à l'intérieur du vaisseau. Il y a plusieurs endroits sur la maquette où c'est possible de le faire. Donc du coup, notamment le couloir, hein, vraiment l'intersection va être visible. C'est pour ça du coup qu'on nous laisse un jour ici, pour qu'on puisse voir à l'intérieur, tout simplement. Et ben on est pas mal pour ce numéro 23. Écoutez les amis, c'est clôturé, c'est terminé, c'est parfait. On se retrouvera dimanche prochain, du coup, hein, les vidéos devraient normalement réarriver à un rythme régulier. Là, je programme mes vidéos, de toute façon, maintenant, j'ai trouvé ce système-là et ça va plutôt pas mal. Donc le dimanche, vous aurez normalement les numéros du Faucon Millenium. Je vais essayer d'en tourner de toute façon plusieurs, histoire d'avoir de l'avance. Puis comme ça, on est pas mal, on enchaîne. Jusqu'à aller au bout. Allez, ben il me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage en attendant, j'espère que vous êtes satisfaits que ça reprenne. Moi pour ma part ça me fait plaisir, comme ça on avance aussi sur des carrières qu'on va pouvoir boucler, hein, des let's play, des séries qu'on va pouvoir boucler. Et c'est le cas pour ce Faucon Millenium, hein, il faut qu'on avance dessus. Voilà, allez, bah, c'était la vidéo un peu reprise, et puis ma foi, je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain pour la suite. Salut tout le monde!